Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est aimez-vous l'hospitalité? Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon plateau. Quelle hospitalité Hospitalière avec vous aujourd'hui. Et on aime bien que tu nous accueilles comme ça. Oui, Hospitalité. C'est la question, aimez-vous être accueilli Non. ou aimez-vous accueillir? Ah, aimez-vous accueillir? accueillir. Moi, j'aimerais être Accueillir. accueillie, Evelyne. Tu aimerais être accueillie? La Si question, vous voulez accueillir Aurélie, Aurélie, n'est pas aimez-vous qu'on Être exerce accueilli. envers vous l'hospitalité Ça, c'est ou être bénéficiaire de l'hospitalité. ça t'aime moins. Ça, c'est on dirait. sympa, mais bon, non. Bonjour. Hein. Cette émission est pour toi, Aurélie, je le sens. Non, elle est super hospitalière. Mais oui, moi je suis déjà allée chez Aurélie. Moi pas. aussi. Je sais pas. Le même jour, Et vous êtes tous invités chez Aurélie. on l'adressait, hop, tu bip. J'ai déménagé hier, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, nous allons parler d'hospitalité. Eh ben oui, c'est quelque chose, on va le voir, qui apparaît de nombreuses fois dans la Bible. L'hospitalité, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu et on va en parler aujourd'hui. Et Anne, est-ce que tu vas nous parler d'une femme hospitalière dans la rubrique En flashback? fait, oui, à bien y réfléchir, elle était très hospitalière. Il y a eu déjà plus de 200 personnes chez elle. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'elle est hospitalière. Wow. Non, oui, je vais vous parler de Susanna Wesley, qui est la mère des grands revivalistes Charles et John Wesley. Et c'était une femme exceptionnelle. On parle beaucoup de ses fils, mais les fils ne sont que le fruit de la mère. Wow. Et j'aime mettre en valeur les femmes de Dieu, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. T'as raison. Et ça vaut la peine qu'on se penche sur son cas, parce que c'est une de mes héroïnes de la foi. Oh, tu nous mets l'eau à la bouche là, Anne. Tu nous mets l'eau à la bouche. Donc nous allons commencer tout de suite cette émission très hospitalière avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. L'hospitalité est en fait une recommandation divine. Ce n'est pas une proposition. Peut-être que si nous sommes chrétiens, on pourrait être hospitalier. Non, c'est vraiment une recommandation divine. Romains 12-13 nous dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement ». Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il est parlé d'amour, d'affection, de zèle, de ferveur, de prière et d'hospitalité. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose de très important et on peut se dire en quoi est-ce que ça peut être important d'exercer l'hospitalité, d'accueillir des gens, d'ouvrir ma maison, en quoi est-ce que ça peut être si important. Et on va voir rapidement qu'il y a eu plusieurs rendez-vous de puissance, plusieurs rendez-vous surnaturels qui se sont passés lorsque des maisons se sont ouvertes, tout simplement. Alors déjà on va lire, je suis obligée de le lire quand même, dans Hébreux 13:2, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant certains, on sent le savoir loger des anges. On peut accueillir des anges, c'est quand même surnaturel, ça c'est pas mal, hein, déjà rien que ça. Dans Actes 21:8, on voit que dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, Luc nous dit « Et nous avons logé chez lui, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, et nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée. » Dans la maison de Philippe, il y a eu une explosion prophétique. Ses filles prophétisaient, le prophète est venu, il a prophétisé, il a donné une parole puissante à Paul. Le fait d'avoir ouvert sa maison, il a ouvert sa maison au prophétique. Acte 10-17, Pierre est chez Simon le tanneur. Simon le tanneur a donc été hospitalier envers Pierre et Pierre est là sur le toit, il a la vision, une vision qui le prévient que des hommes vont venir le chercher et il part avec ces hommes, il va chez Corneille. Corneille lui-même lui ouvre sa maison et là ces personnes sont sauvées, remplies du Saint-Esprit. L'hospitalité a été synonyme de salut et de baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas rien non plus. On continue rapidement avec la Sunamite et Élisée, cette femme qui a dit, cet homme de Dieu, on va lui faire une chambre chez nous, une chambre indépendante, on va lui préparer un endroit, il va pouvoir venir se reposer, on va bien l'accueillir. À cause de son désir d'hospitalité, par honneur, cette femme a accueilli cet homme et lorsqu'elle a accueilli cet homme, elle a ouvert sa maison à la bénédiction et elle est tombée enceinte. Et dans cette maison aussi, son petit garçon qui était tombé malade et qui est mort est
et ressuscité. Maison d'honneur, maison de bénédiction, maison de résurrection. Donc voilà, il y a des bénéfices à ouvrir nos maisons et il y a des bénéfices pour ceux qui vont aussi bénéficier de cette hospitalité. Et ce sont pas juste des bénéfices autour d'un bon repas, une bonne discussion, ce sont des bénéfices surnaturels et des bénéfices de puissance qu'on veut vivre. Prophétique, on a vu résurrection, baptême du Saint-Esprit, salut des anges. Nous pouvons le vivre lorsque nous ouvrons nos maisons. Amen. Merci Annabelle. On pense aussi à la veuve de Sarepta, quand même, qui a épargné sa vie, celle de son fils, qui a vécu une multiplication sous ses yeux pendant plusieurs jours. Il y en a... Pardon ? Bonsoir. Ah, tu pensais à Rahab ? Bah vas-y, tu peux nous parler de Rahab. Elle a accueilli les espions et que sa famille a été sauvée. C'est vrai. C'est l'hospitalité. Effectivement, vous avez d'autres histoires qui vous sont venues à l'esprit pendant... Des plus modernes, parce que je vous ai déjà parlé du réveil en France dans les années 30. Et puis, il est venu par Douglas Scott et son épouse, qui étaient venus donc d'Angleterre. Oui. Mais ça n'aurait pas été possible sans l'hospitalité d'une femme qui s'appelle Hélène Biolay, qui est une Suissesse installée au Havre. Et c'est parce que cette femme était très hospitalière. Elle avait même une maison de chambre où elle logeait les missionnaires de passage, les pasteurs. Et c'est grâce à son hospitalité que le réveil a pu avoir lieu. Parce que c'est une femme de prière avec l'hospitalité. Et les deux combinés, l'hospitalité peut conduire très loin. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon exemple, Anne. Il y a plein d'exemples. On en a cité juste là. On en a plein qui fusent dans notre tête. On voit justement que l'hospitalité est un élément qui peut apporter la bénédiction à celui qu'on reçoit, mais qui nous apporte aussi la bénédiction, comme tu le disais dans ta pensée. Donc, juste pour ça, ça devrait être suffisant comme motivation pour exercer l'hospitalité. On va voir notre verset du jour. Je l'ai dit, il y a plein de versets sur l'hospitalité. 1 Pierre 4,9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Alors, j'ai choisi celui-là parce que c'est vrai que parfois, on peut faire les choses par devoir. C'est vrai. Et l'hospitalité n'est pas... Alors, c'est un devoir chrétien, oui, mais c'est pas une contrainte, c'est pas une charge, quelque chose qu'on doit faire à contre-cœur parce que finalement, ça ne vaut rien. La personne qu'on accueille doit se sentir réellement accueillie, doit se sentir appréciée et puis doit pas avoir l'impression qu'on attend juste le moment de son départ. Parce que ça, c'est un petit peu désagréable. Comme Mathilde nous l'a appris. Un dernier petit café avant de partir. C'est une méthode pour chasser délicatement les gens de chez vous. Annabelle, l'hospitalité ne veut pas dire réception 5 étoiles. Là, tu fais descendre un petit peu la pression de tous ceux qui pensent qu'ils devaient recevoir comme le jour d'un mariage. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Et souvent, la plainte vient du fait que aussi on se met de la pression. Oui, ouais. On a l'impression, si je reçois, il faut que je mette les petits plats dans les grands. Et en tout cas, je sais pas, mais j'ai l'impression que moi, quand j'étais petite, quand ma mère recevait, elle faisait des vrais repas. Et du coup, c'est vrai qu'on a J'espère que c'était pas des faux repas. On a cette image, quand tu reçois les gens, faut faire un vrai repas, entrée, plat, dessert. Faut que ta maison soit propre, faut que... Et du coup, ça demande beaucoup de travail quand tu te mets dans cette pression et on n'est plus en train d'exercer l'hospitalité sans se plaindre parce qu'on est parti dans un espèce de je sais pas quoi. De défi. Ouais, de défi de la maison la plus propre, du meilleur repas, etc. Ouais. Parce qu'on veut faire plaisir aux gens, mais au final, les gens arrivent dans une maison remplie de stress, de panique et il y a tout un tas de paroles qui ont été dites avant et si les gens les avaient entendues, ils auraient sûrement pas voulu venir. Donc c'est ça, l'hospitalité, c'est pas de recevoir, c'est pas le luxe et tout ça, c'est accueillir sa maison avec un cœur joyeux et un cœur hospitalier et accueillant. Et je crois que c'est Finet qui disait ça, que comment les femmes de pasteurs, parce qu'elles recevaient, il disait elles recevaient beaucoup, et que quelquefois elles en mettaient tellement qu'elles passaient à côté de tout ce qui devait se passer. Elles étaient vraiment comme Marthe. Et il disait, on pense à Marthe et Marie. Il disait, lui, en tant que même pasteur et homme de Dieu, non, la femme de pasteur, oui, doit être hospitalière, ouvrir sa maison, faire des repas, mais ne pas faire des grands repas, des grandes réceptions qui l'empêchent d'assister aux réunions, qui lui demandent de partir plus tôt des réunions parce qu'elle manque la partie la plus importante. Et je me suis dit, oui. Mais je voudrais mettre un bémol quand même, c'est une réflexion d'homme. Il n'a pas dû être souvent derrière les casseroles. Je referme ma parenthèse. Voilà, c'est dit. Parce que ça demande du travail. Même si tu fais un truc très simple, ça demande du boulot. C'est sûr. Oui, des fois, on va pas aux réunions.
Puis moi, ça m'est arrivé de manquer des trucs. Puis Ah, Chelsea, ok, il tu aurait t'es pas senti été- reprise. Non, John, c'est vrai, hein, ça donne du travail de lui, il disait recevoir. vraiment pour défendre la Ouais. femme du Oui, pasteur qui ne pouvait assister à rien du tout parce qu'elle Ah était oui. obligée de C'est ça. rester Mais non. préparée pour ça. répondre à Il y a ça. aussi en France, il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Puis en France, il y a une conception de l'hospitalité où il faut mettre des mets très chers dans les assiettes. Puis même les gens qui sont reçus ont des attentes par rapport. On est invité, donc on va manger. C'est comme dans un restaurant 4 étoiles. Puis il faut arrêter avec ça. Passer de 5 Faut à vrai- 4. Non, mais il faut vraiment arrêter avec ça. Le but de l'hospitalité, c'est pas de s'en mettre plein la cravate, c'est vraiment d'avoir du plaisir entre frères et sœurs et puis d'avoir des temps vraiment de communion fraternelle, tout simplement. Puis il faut arrêter avec la surenchère. Je sais qu'à chaque fois qu'on est invité en France, il y a une surenchère, on dirait qu'on est au Ritz. On n'a pas besoin. Je veux dire, une fois, il y a une sœur qui nous invitait, elle nous avait fait une paella qui était absolument délicieuse, mais on a passé un temps merveilleux. Mais c'est du boulot quand même, le paella, mais... Oui. je veux dire- Oui, j'avais juste fait une paella. Bon. Non, mais bon, en tout cas, c'est quand même, c'est un repas raisonnable. Mais il y a des gens, ils reçoivent pas, et c'était le cas de ma maman. Je me souviens, ma maman, elle se mettait tellement de stress quand elle devait recevoir du monde. Elle allait même chez la voisine, qui était une très bonne cuisinière, pour apprendre des recettes, et elle répétait plusieurs dimanches d'avance, parce qu'elle savait qu'elle recevait du monde, et elle était tellement stressée. Bah là, tu reçois plus. Hein. Alors on recevait oui, très c'est rarement à la maison. Enfin, ma maman, elle recevait rarement parce qu'elle stressait trop, parce qu'elle se disait qu'elle n'était pas capable. Donc il faut arrêter avec ça. Monsieur Berceau, l'homme de la situation, l'homme du plateau, en tout cas, Alors je suis sûre donc, que je tu vas nous partager autre chose. Je vous ramène au verset. Voilà. Je m'en doutais. En fait, dans les uns envers les autres, ça nous rappelle évidemment aimez-vous les uns les autres. Et je pense que exercer l'hospitalité, c'est un acte d'amour. Oui. Et exercer l'hospitalité, c'est aimer l'autre. Et c'est vouloir en fait bénir l'autre. Donc c'est pas en mettre plein la vue, mais c'est de dire et puis aussi cette règle d'or, hein, que ce qu'on veut que l'on nous fasse, on le fait aux autres. Oui. Et de la même manière, eh bien, nous, si on va quelque part, on apprécie être accueillis. Et là, on va accueillir quelqu'un. Donc l'idée ici d'exercer l'hospitalité, c'est pas de dire je veux accueillir quelqu'un qui, au lieu d'être chez lui devant sa télévision, va venir chez moi, mais c'est déjà rendre service. C'est déjà ça, parce que dans les versets qui sont utilisés et dans les différents cas, on rend service. Quelqu'un qui est en déplacement, quelqu'un qui est en voyage, quelqu'un qui n'a pas de logement, quelqu'un qui est étudiant et qui est loin de sa famille. Donc l'hospitalité, c'est déjà faire l'hôtel. Donc, on ne va pas habiter à l'hôtel quand on a une maison, quand on a sa maison à côté. Oui. Donc, on va rendre service ici à la personne qui en a besoin. Et ensuite, il y a cette notion de communion fraternelle où, en fait, on bénit l'autre et on prend soin les uns des autres. Donc, l'hospitalité, c'est pas seulement passer du temps ensemble avec des chrétiens, mais c'est premièrement rendre service à celui qui en a besoin par amour et parce qu'on veut le bénir. Tout à fait, c'est très vrai. Et Annabelle, il y a une nécessité de préparer sa maison, non seulement, on l'a dit, on essaye de faire en sorte que ce soit quand même un minimum propre, mais spirituellement aussi. Qu'est-ce que ça implique de préparer sa maison spirituellement ? On peut mettre beaucoup d'efforts, c'est ça, dans des recettes, préparer toutes ces choses-là. Mais je crois que c'est ça, c'est se dire c'est un moment de communion et c'est un moment spirituel et de prier pour les temps qu'on va passer ensemble parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de cette rencontre. Il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir une délivrance, il peut y avoir une discussion inspirée où nous-mêmes, on va pouvoir être au bénéfice de cette discussion. On attend des réponses et si ça se trouve, cette personne va arriver dans la conversation avec une réponse de disposition. Poser nos cœurs, en tout cas, à laisser le Saint-Esprit contrôler ce moment d'échange. Et c'est pour ça, lorsqu'on se perd dans des préparatifs naturels, quelquefois, on peut passer du coup à côté de ce que le Seigneur voulait vraiment faire, le but originel de ces temps qu'on peut passer ensemble, un temps de prière, 2-3 mots échangés qui peuvent être tellement inspirés. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois et c'est que, waouh, t'as entendu ce qu'il vient de dire, c'est genre juste trop fou ce que tu viens de dire. Mais c'est ça, en fait, le vrai but de l'hospitalité. C'est certain qu'il y a d'autres bénéfices qui sont sympas, manger un bon repas ensemble, passer des bons moments, rigoler. C'est vraiment super, mais on peut aller au-delà et puis se disposer à vivre quelque chose de plus qu'un bon repas. Et puis, juste en terminant,
tu parlais, Anne, de ta maman qui était stressée et tout, un peu avant de recevoir. Et je pense qu'on a tous certaines excuses pour ne pas recevoir, en fait. Parce que soit on est stressé, on ne sait pas cuisiner. Alors, on ne sait pas cuisiner, on peut demander à quelqu'un de nous aider. On peut acheter, exactement. On peut apprendre à faire une recette et la refaire à tout le monde. C'est pas les mêmes gens, juste tu sais faire un truc bien, et tu le refais à chaque fois. Ma maman, elle avait appris un dessert qui était excellent. Voilà. Et elle le faisait tout le temps, c'était la Charlotte aux framboises. C'est bon. Après, c'est pas les mêmes gens que t'invites, eux, ils sont conquis. C'est trop petit, on peut se serrer déjà, et on peut inviter pas trop de gens, faire des petits comités, ou alors autre chose, j'ai honte de chez moi, c'est pas très joli, etc. Si c'est juste une histoire quelquefois de ménage, eh bien, fais le ménage. Et puis quelquefois, on se fait des idées sur chez nous, on a l'impression que chez les autres, c'est toujours plus beau, mais c'est faux, c'est faux. Donc, et c'est ça, c'est que les gens sont plus contents de passer du temps avec nous que d'admirer la déco. Et sinon, j'ai pas les moyens. Là aussi, on n'est pas obligé de se ruiner quand on invite. Et puis, on n'est pas obligé d'inviter à manger. L'hospitalité, c'est pas d'inviter à manger. On peut faire un thé, on peut faire un café. Un thé, c'est des feuilles avec de l'eau. Je pense à mes frères d'Afrique. Tes frères d'Afrique. Pourquoi? Oui, parce que faut manger. Ok, en Afrique, c'est non négociable. Mais c'est ça? au Sénégal, tu vas offrir le thé vert. Mais en fait, de ce que j'ai connu, en tout cas, c'était vraiment le repas avait une part importante dans tout, même si c'est pas ça qui est même prioritaire, mais le repas fait partie central. Ça attire les gens, en fait. Surtout que l'hospitalité est parfois naturelle, comme on ne prévient pas forcément, mais... Elle n'est pas naturelle, elle est imposée. Spontanée. Tu vois, je suis vraiment hospitalière. L'hospitalité, c'est le repas, mais c'est aussi le coucher. Parce que des fois, il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi dormir. Exactement. Donc, je reviens là-dessus, c'est donc aider quelqu'un qui a besoin de dormir quelque part, nourrir quelqu'un qui a besoin de manger, et puis aussi, passer du temps ensemble avec quelqu'un pour justement de s'accueillir les uns les autres, pour montrer qu'on s'aime les uns les autres, qu'on n'aime pas simplement celui qui a besoin d'être aimé, mais qu'on aime tout le monde. Exactement. Et une chose qu'on peut faire qui ne coûte rien et qui ne complique pas grand-chose, c'est ouvrir sa maison pour des temps de prière aussi, juste entre frères et sœurs. Est-ce que vous aimeriez vous prenez votre bouteille d'eau avec vous? Non, mais des temps de prière entre frères et sœurs, tout simplement. Et c'est glorieux et c'est de l'hospitalité aussi. Il y a la formule québécoise qu'on appelle potluck, où chacun amène sa à la fortune du pot, ça existe en français. À la fortune du pot, ça s'appelle à la fortune du pot. Où chacun amène son plat, mais l'idée c'est d'être ensemble. On appelait ça en Suisse. Ah non, on disait à la fortune du pot, tout le monde. Chaque pays a son expression. Et je tiens à dire que les berceaux sont très hospitaliers. C'est vrai que vous êtes une maison ouverte et on en avait déjà parlé dans Paroles de femmes, mais nous-mêmes quand on arrivait, Anne nous a invités. Oui, mais on est genre 6 de plus. Venez à 6 de plus. C'est quoi 6 de plus? Et d'ailleurs, dans les 6, il y avait Yves. Exactement. C'est la première fois que je t'ai vue. Tout à fait. J'ai bien fait d'être hospitalière, je t'ai connue. Et c'était délicieux en plus. Donc j'ai bien fait de venir. Et même vous avez accueilli une chorale complète. Enfin, bref. Oh non, mais on compte plus que les berceaux à accueillir parce qu'on en a pour toute l'émission et plus. Mais c'est vrai, vous êtes des modèles d'hospitalité. Dieu nous a donné la capacité de le faire en tout cas. Gloire à Dieu. Sur ces très bonnes paroles. Et après, on s'invite tous chez vous d'ailleurs, je tenais à vous le dire. Nous allons enchaîner avec la rubrique Flashback. Anne, tu nous parles de Susanna Wesley. Et comme tu le disais, tu aimes bien parler de ces héroïnes de la foi. Parce que oui, il y en a aussi. Il n'y a pas eu que des hommes, il y a eu des femmes. Et cette femme qui a engendré 2 héros de la foi en plus. Donc ça, c'est d'autant plus on glorieux. est accro à ce genre d'héroïne. Le jeu de mots. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Là, tu brises un peu ma transition. J'avais une super transition. On le refait, Anne, on le refait. Tu parlais d'être hospitalier en recevant des réunions de prière chez toi. Et Susanna Wesley, mon héroïne du jour, a reçu jusqu'à 200 personnes chez elle. Ça avait tellement de succès. Elle avait commencé à ouvrir sa maison pour des réunions de prière. Et puis le dimanche soir,
Et puis ça a eu tellement de succès, elle apportait tellement bien à partager la parole de Dieu. Puis les moments de prière étaient tellement bénis qu'ils sont arrivés jusqu'à 200. Wow. Alors je ne sais pas trop si c'était dans le jardin, dans la grange en tout cas. C'est clair, ou elle avait une très grande maison. Non, elle habitait à côté de l'église. Son mari était pasteur, donc ils habitaient comme on dirait un presbytère. Oui. Je ne sais pas trop dans quelle salle il faisait ça, mais en tout cas, c'était une femme hospitalière. C'est merveilleux. Et on la connaît un petit peu, cette Madame Wesley, parce que souvent on l'a citée dans Paroles de femmes des fois pour dire que quand vous n'avez pas de temps pour prier ou qu'il y a beaucoup d'enfants autour de vous qui braillent, prenez l'exemple de Susanna Wesley qui trouvait toujours un moment pour prier en relevant son tablier sur sa tête. Mais j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui on aille au-delà de cette parce que moi, anecdote. C'est tout ce que je connais d'elle en fait. Mais je pense souvent à elle, mais j'imagine toujours une femme avec un tablier sur la tête. Je suis contente de découvrir son visage. Et effectivement, donc sans le tablier, voilà à quoi elle ressemblait. Et j'imagine qu'elle souriait un peu plus que sur le tableau. À l'époque, on souriait pas sur le tableau. Elle est très jolie. Oui. Mais exactement. Quand elle était jeune fille, elle était connue pour sa grande beauté. Elle était brune aux yeux très clairs. Wow. Et donc, c'était une beauté, en plus d'être une femme remarquable. Donc, Susanna Wesley était, une femme qui allait au-delà de ses moments de prière sous le tablier. C'était une femme extrêmement instruite et brillante. Elle était vraiment une érudite. Elle connaissait l'hébreu, le grec, le latin. À 13 ans, elle avait lu tous les réformateurs. D'accord. Et c'était la 25e enfant du docteur Hensley. À l'époque, donc là, on est à la fin du 17e. Et à la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, il y avait un théologien puritain qui s'appelait le docteur Samuel Hensley, qui avait 25 enfants, et Susanna, c'était sa dernière fille. Wow. Donc Susanna Hensley. 25 enfants. Alors il avait eu plusieurs femmes qui étaient mortes en couche, enfin une qui était morte en couche, donc une deuxième. Donc il a eu ses 25 enfants de, je crois, 3 femmes différentes à cause des morts en couche. Des mortes en couche. Donc Susanna était la petite dernière et son papa avait 50 ans quand elle est née. Mais c'était une fille brillante qui voulait connaître les choses, et dans la maison de ses parents, il y avait une grande bibliothèque avec beaucoup de livres, et toute petite, elle a commencé à lire avidement la parole de Dieu et les livres des théologiens de l'époque. À tel point qu'à 13 ans, elle était tellement intelligente et réfléchie qu'elle avait même fait un tableau avec 2 colonnes en disant « Bon, l'Église d'Angleterre dit ça, et les puritains dont faisaient partie ses parents disent ça ». Alors, elle a mis les pour, les contre, elle a pesé tous les arguments théologiques, elle est allée un petit peu lire sur chaque point, elle a dit, maintenant, je vais aller à l'église d'Angleterre. Donc, elle a changé, et ses parents l'ont laissé faire, parce que ses parents étaient des gens intelligents qui voulaient que leurs enfants aient vraiment une capacité à réfléchir par eux-mêmes. Et ils ont dit, d'accord, vas-y. Donc, elle allait à l'église Church of England, et ses parents continuaient. Le papa avait été un théologien, donc il était dans l'église puritaine. C'était des dissidents. Mais bon, c'est la fille, on dit bon sang ne saurait mentir en France, mais on dit aussi au Québec, la pomme ne tombe pas loin du pommier, parce que son père aussi était quelqu'un de surdoué. C'était vraiment un surdoué. À 5 ans, il lisait chaque jour 20 chapitres de la Bible. Ah oui. Et il a fait ça jusqu'à la fin de ses jours, et il est rentré juste à l'adolescence, donc très très jeune, il est rentré à Oxford comme étudiant. Donc c'était un homme surdoué qui a fait des enfants extrêmement brillants. Je pense que j'ai du sang Wesley. Et c'était, tu lis 5 chapitres de la Bible par année, toi, c'est ça? Je veux juste revenir sur le fait qu'ils n'étaient pas dans l'église d'Angleterre, parce qu'il y avait eu l'acte d'uniformité, pour ceux qui sont passionnés d'histoire comme moi. En 1662, l'église d'Angleterre avait exigé que tous les pasteurs se conforment à cet acte d'uniformité avec donc les doctrines de l'église anglicane, et tout le monde devait y adhérer. Et à l'époque, il y a 2000 pasteurs qui ont refusé d'adhérer à cet acte d'uniformité, dont le père de Susanna, qui estimait que l'Église d'Angleterre avait par certains côtés trop gardé du catholicisme. Un jour peut-être je reviendrai sur l'histoire de l'Église d'Angleterre, mais c'est très intéressant, parce qu'on était à l'époque des réformateurs. Je vous ai déjà parlé de Luther, de Calvin, et la réforme arrivait en Angleterre, et les puritains étaient aussi imprégnés, entre autres, des thèses de Calvin. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec l'Église d'Angleterre, et ça leur a valu pas mal de persécutions. Donc, Susanna, pendant toute son enfance, elle a quand même vu ses parents être assez persécutés. Il y avait des officiers royalistes qui épiaient leurs faits et gestes pour rapporter. Et il y en a même, pas le papa de Susanna, mais il y en a d'autres qui se sont retrouvés en prison. Wow. Et alors, il y a une anecdote. C'est audacieux pour elle de quitter l'Église puritaine. Oui, mais bon, c'était une petite fille qui avait beaucoup de tempérament. Mais pour revenir aux arrestations de pasteurs puritains, à l'époque,
un jour, il y a quelqu'un qui est venu signer le mandat d'arrêt pour arrêter le docteur Hensley. Et il est tombé d'une crise cardiaque en signant le truc, donc il n'a pas été arrêté. Donc Dieu a protégé. Et puis, moi, j'aime bien regarder les histoires des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans le tableau large. Et je me dis, mais cet homme-là avait pour vocation de devenir le grand-père de 2 grands revivalistes par lesquels sont venus toute la branche évangélique. Tous les évangéliques actuels sont les descendants doctrinaux, on va dire, des méthodistes. En tout cas, d'une bonne partie sont descendants des méthodistes. Et cet homme-là, Dr. Hensley, avait pour vocation d'être le grand-père, d'engendrer Susanna, qui allait engendrer et éduquer surtout 2 grands hommes de Dieu. Donc il fallait qu'il soit protégé. Alors quand j'ai lu ça, j'ai fait comme le gars avait aucune chance en l'arrêter. Donc Susanna était, comme je vous l'ai dit, très pieuse. Elle était appliquée à la parole de Dieu et dès toute petite, elle s'était mise des règles. Alors une de ces règles qu'elle a écrite dans une de ses lettres à son fils John un peu plus tard, elle lui a dit « Je vais te dire la règle que j'ai observée toute ma jeunesse. Quand j'étais jeune et trop attirée par les distractions enfantines, j'avais comme règle de ne jamais passer plus de temps à m'amuser qu'à mes temps de dévotion personnelle. » Waouh! Et que c'était toute une petite fille. C'était vraiment une petite fille qui était très appliquée à la lecture de la parole et ses temps de prière étaient sacrés, tu n'y touchais pas. Elle a dominé sa chair dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Et c'était une fille qui était extrêmement disciplinée et elle a élevé ses enfants selon sa conception de la discipline. Et je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent et qui ne sont pas très favorables à la discipline, mais n'empêche que, en ayant discipliné comme elle l'a fait ses enfants, avec intelligence, pas bêtise, elle les a disciplinés de telle sorte qu'ils ont pu devenir les hommes de Dieu qui sont devenus. Parce que tu ne deviens pas John Wesley sans avoir justement cette rigueur, cette discipline et puis cette obéissance. Elle a fait des enfants obéissants. Alors, je vais vous raconter un petit peu... là, on voit John Wesley, c'est lui vraiment qui a... John Wesley, c'est lui le premier qui a identifié ce moment particulier de la vie chrétienne où on a la certitude de son salut. Waouh, c'est pas rien. C'est ça. Il avait... je vous raconterai peut-être un jour l'histoire de John. Je ne vais pas commencer à vous raconter son histoire, sinon on a encore là demain. Mais vraiment, c'est lui le premier qui a dit c'est bien beau de lire la parole de Dieu et de prier, mais il faut une conviction de son salut. Donc c'est le premier qui a amené cette notion de conviction du salut. Et donc lui, il l'a eu, il avait 38 ans, parce que c'était un homme de Dieu. Il était même déjà pasteur de l'église anglicane, connaissait parfaitement la parole de Dieu. Mais c'est qu'à l'âge de 38 ans qu'il a vécu ce moment de rencontre, mais vraiment très intime avec Jésus, où il a eu la conviction que ses péchés étaient pardonnés et qu'il a eu la conviction de son salut éternel. Et donc après, dans ses prédications, c'était un point essentiel. Il disait justement que sa maman a vécu toute sa vie dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais une obéissance rigoureuse, mais qu'elle a vraiment fait ce cœur à cœur avec Dieu que 2 ans avant sa mort. Elle est morte à l'âge de 73 ans. Et lui, il dit, ma maman a vraiment eu cette intimité, cette conviction que ses péchés étaient pardonnés, cette intimité avec Jésus que 2 ans avant de décéder. C'est dingue ça. C'est fou, hein? Vraiment. Donc c'est une femme qui connaissait sur le bout du pouce toute la parole de Dieu, qui avait lu les grands théologiens, qui a éduqué ses enfants dans la foi, qui avait la foi, qui priait, puis je vais vous le montrer d'ailleurs. Mais elle n'a pas eu cette communion avec Dieu 2 ans avant de mourir. Donc c'est quand même quelque chose. Et s'il y en a qui nous écoutent, qui aiment Dieu, qui aiment lire la parole de Dieu, qui sont fidèles à leur église, mais qui n'ont pas vécu ce temps d'intimité avec Jésus et cette conviction de l'éternité du salut, priez, puis vraiment le Seigneur va se révéler à vos cœurs, comme il s'est révélé à Susanna et à John Wesley. Amen. Alors, elle a rencontré son futur mari à l'église d'Angleterre et lui aussi, c'était un dissident, un enfant de dissident de l'église d'Angleterre. Il s'appelait Samuel et c'était un homme aussi brillant qui avait étudié à Oxford, mais c'était un homme qui était peu responsable. Il s'était beaucoup endetté pour faire ses études de théologie. Donc, en fait, c'est une femme qui a dû élever ses enfants en ne pouvant pas compter sur son mari. Il était tout le temps parti avec ses histoires de théologie à droite à gauche et il l'a laissé vraiment élever les enfants. Et pendant les 18 premières années de mariage, ils ont eu 19 enfants. Il y avait 3 paires de jumeaux. Ils ont eu 3 paires de jumeaux, donc en 18 ans, ils ont eu 19 enfants. Et l'époque était une époque assez particulière au niveau de la santé. Il y en a 9 qui sont morts en très bas âge. C'était monnaie courante. Il y avait énormément d'enfants à l'époque qui mouraient avant l'âge de 2 ans, mais il y en a 10 qui sont arrivés à l'âge adulte. Et d'ailleurs, toutes les petites histoires que je vous raconte sur la famille Wesley, c'est par une des sœurs de John et Charles Wesley, qui est morte à 87 ans, elle. Et elle a raconté toutes les petites histoires de la famille Wesley, donc c'est super intéressant.
Alors, grâce à cette sœur. Et oui, donc c'était une femme de foi, Susanna Wesley priait. Alors, Susanna priait 2 heures par jour, tous les jours, avec discipline. Elle priait 1 heure pour chacun de ses enfants. Bah, pas 1 heure pour chacun, mais 1 heure pour ses enfants. Et 1 heure pour les autres sujets de la paroisse. Elle était la femme du pasteur, donc pour les gens qui lui étaient confiés. Et donc, 1 heure chaque jour pour ses enfants et 1 heure pour les autres sujets de communion avec Dieu aussi. Et elle passait 1 heure par semaine avec chacun de ses enfants. Elle s'obligeait à passer 1 heure et cette heure était consacrée à justement un cœur à cœur par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que ce verset-là, tu le comprends? Même tout petit, des petits passages, mais 1 heure par semaine avec chacun de ses 10 enfants. Et elle en a même eu 13, à un moment donné, jusqu'à 13 vivants en même temps. Et elle passait 1 heure par semaine avec chacun de ses enfants. Et elle a dit un peu plus tard, elle a dit « J'ai passé mes 20 plus belles années consacrées au salut de mes enfants ». Et puis ça a donné beaucoup de fruits parce qu'on le voit avec Charles et John Wesley. Puis bon, les autres étaient aussi bien enseignés, mais c'est vraiment eux qui sont ressortis, qui ont porté autant de fruits. Justement, je vous disais que c'était une femme de prière. Son aîné, qui s'appelait aussi Samuel, comme son père et son grand-père, donc Samy, il l'appelait Samy, jusqu'à l'âge de 4 ans, il était muet, parlait pas. Et sa maman le portait en prière tous les jours devant Dieu. Et à l'âge de 4 ans, d'un seul coup, sans qu'on ait compris pourquoi, il s'est mis à parler. Wow. Et puis, c'était miraculeux. Miraculeux, vraiment. Donc il y a eu déjà un miracle dans la famille Wesley. Donc je vous dis, elle n'avait pas cette intimité de cœur avec Jésus, mais ses prières étaient entendues. C'est quand même un petit point à noter. Donc son verset clé, c'était Proverbe 22:6, enseigne l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et il ne faut pas oublier qu'elle venait d'un foyer puritain, et les puritains avaient comme, en tout cas, comme conviction que le foyer devait être le premier endroit où on devait enseigner la Bible. Et je vous ai dit, quand je vous avais parlé de Luther, que c'est lui, Luther, qui avait institué le culte familial comme une obligation. Les familles chrétiennes devaient tenir un culte familial. Et chez les puritains, c'était comme ça. Le foyer, c'était le premier endroit où on éduquait les enfants. Alors, je vais vous donner quelques règles d'éducation de Susanna Wesley, parce que si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver qu'elle a écrit des choses intéressantes sur l'éducation. Alors évidemment, on se remet dans le contexte, on est fin 17e, début 18e, mais quand même, elle disait « Enseigne l'enfant à prier dès qu'il commence à parler ». Elle disait ne lui donne jamais quelque chose parce qu'il le réclame en pleurant, mais il faut ne lui donner que ce qui est bon pour lui, s'il le demande poliment. Les parents, écoutez-moi. Pour prévenir le mensonge, ne jamais punir une faute avouée de plein gré. C'est bon ça? Mais ne jamais laisser sans conséquence une attitude rebelle ou un péché. Récompenser les bons comportements, veiller à tenir les promesses qu'on fait à l'enfant. Wow. Donc ça, c'est quelques-uns de ces principes, mais vous allez en trouver, je sais qu'il y a une liste qui s'appelle les 16 principes d'éducation de Susanna Wesley. Alors, elle va vous dire qu'on ne mange jamais après entre les repas, qu'à 20h tous les soirs, les enfants doivent être au lit. Donc, elle donne plein de principes, et je vous encourage à aller les lire sur Internet, vous allez facilement les trouver. C'est génial d'avoir fait ça à cette époque-là. Ouais. Maintenant, c'est super oui, mais pour son époque, elle était révolutionnaire. Elle est avant-gardiste. Hein. Et elle était avant-gardiste aussi par rapport au châtiment corporel, parce qu'à l'époque, on battait énormément les enfants. Les enfants étaient battus et ça choquait personne. Mais elle, bon, c'est vrai que c'était une mère sévère et organisée, mais elle avait une méthode beaucoup plus constructive d'élever les enfants. Et elle avait une discipline qui était vraiment... Elle disciplinait ses enfants, je ne vais pas dire. Puis même, bon, elle sortait la trique de temps en temps. Mais elle avait une manière de les éduquer beaucoup plus intelligente. Quand je vous dis une faute avouée de plein gré, on ne la punit pas. Parce que sinon, la prochaine fois, ton enfant va te mentir. Ben oui, c'est vrai. Donc elle avait vraiment une conception de l'éducation qui était réfléchie et qui était sage. Elle disait aussi pas de gémissement autorisé. Le soir, donc ils finissaient de manger à 19h. De 19 à 20h, les enfants se préparaient à aller au lit. Il y avait le temps de prière. Et à 20h, tout le monde au lit, dodo, et personne n'avait le droit de gémir. Donc des fois, on se dit, ouais, tu te rends compte, elle a élevé quand même 10 enfants. Et puis elle arrivait à prier. Puis elle arrivait à... Je vous ai dit qu'elle avait une réunion de prière tous les dimanches soirs de 200 personnes chez elle. Elle y arrivait parce qu'elle avait discipliné sa maison, que sa maison était organisée, et qu'elle savait, elle disait, il faut toujours qu'un enfant sache qui est le chef dans la maison. Et elle était le chef, vraiment, elle était le chef. C'était elle qui disait à ses enfants quoi dire, c'était pas les enfants qui disaient. Et elle disait aussi, il faut soumettre leur volonté très jeune et les rendre obéissants. Et toujours montrer aux enfants, je vous ai dit, qui est le chef, et aussi que la Bible doit être toujours le centre de la vie familiale. Vous voyez, ces règles, elles sont quand même bonnes.
Et puis même si excellent. c'est sûr qu'on remet dans le contexte, on est début 18e, maintenant on est début 21e, il y a des choses qui ont changé, mais il y a quand même des piliers qu'on peut garder dans l'éducation de nos propres enfants. Et je vous ai dit qu'elle avait un mari qui était assez défaillant au niveau financier, il avait fait beaucoup de dettes. Il y a même un moment donné, elle-même a été inquiétée par la justice à cause des idioties de son mari. Donc son mari lui en a fait voir quand même de toutes les couleurs, mais c'est une femme de Dieu qui tenait bon, qui s'est jamais aigrie contre Dieu, mais qui a tenu ferme dans sa foi. Et c'était une guerrière de prière. Elle a laissé pas mal d'écrits, c'est une femme qui écrivait. Une fois que ses enfants étaient grands, elle a eu le temps d'écrire. Et dans ses écrits, on voit que c'était une guerrière de prière. C'était vraiment une femme qui lâchait pas dans la prière. Et elle disait, la prière est mon arme la plus puissante. Alors, grâce à elle, vous le savez, parce que je vous l'ai dit, puis certains de vous le savez déjà, donc elle a, parmi ses 10 enfants arrivés à l'âge adulte, quand même engendré John et Charles Wesley, qui ont été les créateurs, en tout cas les précurseurs du mouvement méthodiste. Et d'ailleurs, pourquoi on les appelle méthodistes ? Au début, c'était un nom un peu péjoratif. C'est parce que leur vie de piété était très organisée. Leur temps de prière, les offrandes qu'ils faisaient à Dieu, leurs dîmes, le secours aux pauvres, les visites aux prisonniers, tout était très structuré. Et puis, quand on voit la mère qu'ils ont eue, on comprend pourquoi. Voilà. Donc, c'est ça, je vous disais que... Elle a donné à ses fils un spectacle quotidien d'une vie de piété, d'une vie de discipline avec Dieu. Il ne faut pas croire qu'on va arriver à beaucoup de résultats si on n'est pas discipliné dans notre vie avec Dieu. Et cette femme a montré l'exemple à ses enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont porté énormément de fruits. Du vivant de John, je crois qu'il y a 70 000 personnes qui se sont quand même converties. Wow. À la fin de la vie de John, il y avait 130 000 personnes qui étaient dans le mouvement méthodiste. Et maintenant, il y en a plus de 40 millions dans le monde qui se réclament de ce courant-là. Mais comme je vous ai dit, ils ont essaimé beaucoup de mouvements évangéliques, dont les mouvements de sainteté, les Holiness Movement dont je vous ai parlé, qui étaient précurseurs du réveil, par exemple à Azusa. Donc en fait, on voit que cette femme, par l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants, a produit un fruit dont on est encore aujourd'hui les bénéficiaires. Alors j'admire cette femme et pour moi, c'est une de mes héroïne de la foi. Merci beaucoup, Anne. C'était très intéressant et très inspirant de voir une femme comme ça, non seulement son attachement à Dieu, mais ses principes de vie qu'elle a inculqués à ses enfants. Moi, je trouve ça passionnant. Ça te laisse sans voix. Apparemment. Mais elle ne savait pas, au moment où elle élevait ses enfants, ce qui allait se passer. Eh ben non. Et aujourd'hui, peut-être, certains se disent, moi, mes enfants, je suis en train de les éduquer et vous ne savez pas ce qui va en sortir. Vous savez, des fois, on met le fruit dans la terre et on ne sait pas comment ça va pousser ou la taille que ça va prendre. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est simplement être obéissant et faire ce que le Seigneur nous demande, inculquer les bonnes valeurs, les enseignements de la parole de Dieu, et puis le fruit va venir. Tout à fait, tout à fait. Elle a vraiment fait preuve de beaucoup de sagesse, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, que dans la gestion même de ces temps de prière, quand elle réunissait les gens. Enfin, on voit qu'elle a impacté de nombreuses personnes. D'ailleurs, elle s'était fait un peu taper sur les doigts parce que son mari commençait... Lui, il était parti à Londres à cette époque-là, quand elle a fait ce groupe de prière. Et il y avait eu un petit remplaçant qui était venu remplacer le pasteur dans l'église. Puis bon, il était débutant, il bafouillait, c'était pas intéressant. Donc en fait, Susanna, dans ses groupes, apportait la parole et c'était une prédicatrice de talent. Et puis les gens aimaient ça et étaient nourris. Et son mari lui avait un peu reprise en disant « Mais c'est pas à toi de nourrir le troupeau ». Elle avait dit « S'il n'est pas nourri, c'est à moi de le faire ». Exactement. Donc elle avait du caractère, mais des fois avec son mari, c'était un petit peu le bras de fer, mais elle tenait son bout. En tout cas, merci beaucoup Anne pour cette belle rubrique Flashback. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Ne limite pas Dieu, sa bonté est infinie ». Et nous aurons notre quiz demain que vous aimez tellement, chers amis téléspectateurs. Donc je vous laisse en vous rappelant l'importance d'être hospitalier dans votre vie, que ce soit vraiment une façon de vivre et que j'espère que dans cette émission, vous avez reçu des idées, des façons de faire qui vont enlever le stress puis qui vont vous permettre de devenir de plus en plus hospitalier. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.